Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte de l'année 2026 et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon témoignage, donc mon témoignage par rapport au parler en langue. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une église pentecôtiste, donc le parler en langue, c'est quelque chose de, de normal dans l'église où j'ai grandi. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 11 ans. Et c'était par rapport à une amie des parents qui nous avait invités dans son église qui s'appelle toujours Zesos Mamoun, c'est dans mon pays. Et ça veut dire, Zesos Mamoun veut dire Jésus sauve, c'est le nom de l'église. Donc c'est la sœur Suzanne, ah, que Dieu bénisse sœur Suzanne pour cette invitation-là, qui nous avait invités à l'église. Et dès le premier culte, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai pris des notes. Donc, j'ai trouvé refuge, en fait, dans le Seigneur à cette époque. Donc, le parler en langue, c'était quelque chose de normal, hein, dans cette église. Et même quand je suis arrivée ici en Allemagne, j'étais aussi dans des églises pentecôtistes, même charismatiques, où le parler en langue était quelque chose d'ordinaire en fait. Mais depuis l'âge de 11 ans jusqu'en 2024, je ne parlais pas en langue. Je désirais avant, quand j'étais jeune, je désirais beaucoup parler en langue, mais je ne comprenais pas comment ça marche. Et après, comme j'ai grandi, j'étais à l'université, je dis, ok, j'aime le Seigneur, ce n'est pas si important que ça de pouvoir parler en langue. Et, mais plus le temps avançait, plus je voyais les gens autour de moi, des plus jeunes qui arrivaient à parler en langue, qui ressentaient les choses spirituelles, Dieu leur parlait. Donc ma soif a grandi de plus en plus. Et à travers ce témoignage, j'aimerais faire gagner du temps peut-être à certaines personnes. Parce que mon blocage, ce n'est pas l'amour du Seigneur, ce n'est pas la connaissance de la parole. Mon blocage à moi, c'était le raisonnement, la logique. Si je ne comprenais pas la logique de la chose, je n'arrivais pas à saisir. Et jusqu'à l'année 2024, je n'avais pas du tout compris comment ça marchait en fait. C'est quoi le mécanisme derrière le parler en langue? Moi, j'allais accepter, je croyais qu'on peut parler en langue, hein. Il y a l'apôtre Paul disait bien que lui, il parlait avec il priait avec son intelligence, mais il priait aussi avec son esprit. Donc, je n'étais pas contre le fait de parler en langue, mais je n'y arrivais pas. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment ça fonctionne. Quand je regarde des vidéos sur Internet, je lis des livres, des articles, je comprenais théoriquement comment ça fonctionne, donc c'est ce que les gens expliquaient, mais je n'y arrivais pas. Et il y avait un moment, c'est en 2024, ou oui, 2024 ou décembre 2023, euh, j'étais en train de méditer et là, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a enseigné. C'est un peu comme Archimède qui a dit Eureka! Mais c'est ça, ça fonctionne comme ça. Donc c'est une révélation comme ça, en fait. Bon, quand ça ne m'arrive pas trop souvent d'entendre le Saint-Esprit. Mais cette fois-là, le Saint-Esprit m'a enseigné. Quand le Saint-Esprit m'enseigne, comme je dis, ça ne m'arrive pas très souvent, mais c'est comme une pensée. Quand on a une idée, ça se déroule en une fraction de seconde, mais il y a plein d'idées, il y a plein de clarté en fait, et il faut disséquer, il faut structurer, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit, regarde les bébés, regarde les bébés. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas une langue structurée qu'ils n'ont rien à exprimer. Ils parlent, ils communiquent. Regarde les bébés. Donc, c'est là que le Saint-Esprit m'a orienté en fait, hein, avec cet exemple-là. Ce n'est pas euh, toujours à travers une langue structurée, c'est-à-dire avec des lettres, avec des syllabes, avec des verbes, avec comment, une syntaxe, avec de la grammaire. C'est
c'est pas une langue, je dirais, terrestre. Et le Saint-Esprit me disait qu'en fait, c'est la personne intérieure qui parlait. Ce sont des émotions, un flot d'émotions que tu communiques et que tu communiques dans le monde spirituel. Tu parles à un esprit, donc tu communiques ce que tu ressens. Tu parles, c'est comme quand on a des idées, euh, qu'on a plusieurs idées dans la tête, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à expliquer. Donc, la vitesse de pensée n'est pas égale à la vitesse, je dirais, de la langue quand on parle, de notre, oui, de notre langue quand on parle. Donc, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a expliqué. Et après ça, quand j'ai compris qu'il y a un mécanisme, en fait, derrière le parler en langue, je n'ai plus de blocage. J'ai compris qu'il y a une logique et qu'il y a un mécanisme. Donc, le fait de considérer que le parler en langue, il doit y avoir, c'est comme une langue terrestre, c'était ça mon blocage. Le blocage de toujours comprendre et structurer. Mais même dans le monde spirituel, il y a des lois spirituelles, il y a, comment je dirais ça? Oui, il y a aussi une structure, il y a aussi une logique. Donc, j'espère vraiment que ça va aider quelqu'un à rattraper oui, à gagner du temps, je voudrais dire, à comprendre comment fonctionne le parler en langue. Donc, en fait, le parler en langue, c'est comme s'il y avait beaucoup d'émotions, tu veux dire beaucoup de choses. Et des fois, quand on parle, on n'arrive pas à exprimer exactement c'est quoi ce qu'on veut exprimer. C'est avec des mots, en fait. Les mots, il y a les mots, le vocabulaire. Des fois, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas précis pour exprimer. Et quand on prie en langue, on ne parle, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas on n'analyse pas l'émotion, on n'analyse pas ce que l'on veut dire. Donc, c'est vraiment que tu éteins ton intelligence. Tu ne cherches pas de mots, tu ne cherches pas à comprendre. C'est comme un flot, tu laisses comme ça, tu laisses ce flot-là monter en toi, s'exprimer en toi. Et comme ça vient de l'intérieur, c'est quelque chose, comment je dirais ça? Ça vient de l'intérieur et ça peut influencer en fait notre être extérieur, notre corps. C'est pour ça que des fois, il y a des mots qui sortent, il y a des sons qui sortent. Ce n'est pas ça le vrai, donc, comment je dirais ça? Ce n'est pas, ce ne sont pas des mots structurés. Ce sont juste, je dirais, pas des dommages collatéraux, mais des manifestations extérieures de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai compris, en fait. Il faut vraiment euh, éteindre la logique humaine et terrestre pour pouvoir parler, parler en langue dans la prière. J'espère avoir bien expliqué. Euh, Si ça n'a pas été bien expliqué, vous pouvez laisser en commentaire, poser vos questions. J'essaierai de reformuler comment je l'ai expliqué. Mais je vous assure qu'il y a un mécanisme derrière. Il y a un mécanisme derrière. Et quand on comprend comment ce mécanisme fonctionne, ça paraît logique. C'est logique comment fonctionne le parler en langue. Donc, retenez l'exemple des bébés. Les bébés qui ne savent pas encore parler, mais ils communiquent. Et les parents, les mères, les mamans, elles essaient de comprendre. Ce n'est pas le même langage, mais les mamans, les mères arrivent à comprendre les bébés. Donc, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a enseigné. En tout cas, j'espère que ce témoignage pourra aider certaines personnes à gagner du temps parce qu'il m'a fallu quasiment presque 30 ans pour arriver à cette révélation. Alors que moi, j'ai baigné dans le pentecôtisme. J'entendais des gens, des amis, des membres de la famille, que ce soit au pays ou que ce soit ici en Allemagne. J'étais dans ce cercle pentecôtiste où le parler en langue était quelque chose de normal et j'y croyais aussi. Mais il m'a fallu presque 30 ans pour pouvoir
comprendre et pouvoir être capable de parler en langue. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous conduise et vous éclaire également. C'est seulement le Saint-Esprit, il y a des choses que seulement le Saint-Esprit peut nous expliquer. Ce sont des rémas personnels parce que chacun a ses blocages, chacun a chaque personne a son histoire, chaque personne a sa manière de penser, sa logique, son mindset, sa vision du monde. Donc, c'est pour ça que des fois, il est nécessaire d'écouter le Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit faire des moments de Eureka, Eureka, comme ça, des moments Eureka, comme Archimède. Alors, à la prochaine, j'espère que ça vous a aidé, que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.